disparaisse, afin que tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour et bienvenue dans le Lundi Pro. Dans notre série sur reconnaître les saisons de sa carrière professionnelle ou dans les affaires, nous entamons aujourd'hui la partie spécifique sur reconnaître la saison où nous quittons, où nous devons quitter. Voyez, dans la vie d'Abraham et de son neveu Lot, la Bible déclare que lorsque Dieu a donné la prophétie à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12, il dit à Abraham de quitter sa parenté, de partir vers le pays que le Seigneur va lui montrer. Abraham va décider de partir avec sa femme, mais Abraham va partir aussi avec son neveu Lot. Ils vont parcourir plusieurs territoires ensemble, ils vont faire du chemin ensemble et ils vont arriver dans un endroit où justement leur production, leur bétail auront du mal justement à cohabiter. Donc, ce n'était pas Abraham et Lot qui avaient du mal à cohabiter, mais c'était leurs bergers. Pourquoi? Parce qu'ils étaient arrivés à un niveau de prospérité et d'abondance où c'était très difficile pour les deux de voir leurs biens cohabiter dans un même endroit. Et donc, sans conflit, sans palabre, Abraham va demander à son neveu de choisir un territoire sur lequel il partirait, et lui, Abraham, prendrait la direction contraire. Donc, c'est comme ça que les deux vont se séparer sans conflit apparent. Autrement dit, que l'on le voulions ou pas, à un moment donné de la vie d'une personne, à un moment donné de sa vie professionnelle, à un moment donné de sa vie dans les affaires, eh bien, on va devoir partir, on va devoir quitter. Et c'est pourquoi justement, Ecclésiaste nous le dit, il dit qu'il y a un temps pour semer, pour planter, il y a un temps pour moissonner, il y a un temps pour jeter des pierres, il y a un temps pour récolter ou ramasser ces pierres-là, il y a un temps pour la paix, il y a aussi un temps pour la guerre. Il y a un temps pour les embrassements, donc les unions. Et il y a un temps justement pour arrêter et faire cesser les embrassements. Donc il y a un temps de séparation. Et comment je fais pour savoir que c'est le moment de la séparation? Est-ce que c'est quand je constate qu'il y a beaucoup de conflits? Est-ce que c'est quand je constate qu'on me rejette beaucoup? Est-ce que c'est quand je constate que je n'arrive pas à accomplir, à faire arriver à bon port mes projets? Est-ce que c'est quand je constate que je suis tout le temps hors délai? Eh bien non. Ça peut être des éléments pour discerner, mais ça ne peut pas être des éléments de prise de décision. Comme nous l'avons vu, eh bien, les moments qui nous prouvent que nous devons rester, c'est les moments de goût d'inachevé. De cette même manière, eh bien, il y a une saison pour partir. C'est les saisons d'accomplissement. C'est les saisons où on se rend compte que justement le vase est plein. Et lorsque le vase est plein, lorsqu'on y rajoute de l'eau, naturellement, eh bien, le contenu va se déverser. Et si l'on veut éviter que le contenu se déverse, eh bien, on change de vase. Vous avez des personnes qui restent dans une entreprise 10 ans, 15 ans, 20 ans. On pourrait dire que c'est des personnes fidèles. Vous voyez, les entreprises aiment bien ce genre de personnes. Les entreprises aiment les personnes qui sont très fidèles. La réalité, c'est que en dehors de la fidélité, eh bien, certaines personnes restent dans ces entreprises pas parce qu'elles sont fidèles. Parce que si c'est juste par fidélité, c'est une bonne chose. Et il est bien qu'elles restent là toute leur vie, si c'est possible. Mais si ce n'est pas par fidélité, mais par peur de ne pas trouver un nouvel emploi, par peur de recommencer, par peur de l'inconnu, eh bien ce n'est pas justement la bonne raison de rester de façon permanente dans une organisation ou dans une relation d'affaires. Comment je sais qu'il est temps pour moi de bouger? Je sais qu'il est temps pour moi de bouger lorsque je me sens dans un inconfort. Un inconfort qui n'est pas lié à la persécution, mais un inconfort qui est lié à mon être intérieur. Au fond de moi-même, je sens que je ne suis pas à ma place ou je ne suis plus à ma place. Au fond de moi-même, je sens que même si on me donne de nouveaux projets, même si on me permet d'avoir des promotions, je suis comme arrivé au bout. Je n'ai comme plus rien à apprendre. Je n'arrive pas à apporter de la valeur ajoutée. Ou je suis devenu comme dans un environnement où je suis dans un club d'amis. Lorsque je me retrouve dans ce contexte et dans cet environnement, je dois commencer à comprendre que la saison certainement pour changer de cap est arrivée. Je n'ai plus de challenge à relever. Je n'ai plus de défi. Je n'ai plus de pression à me mettre moi-même. Vous savez, des fois dans des environnements,
Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir peur de votre patron pour vous mettre une certaine pression. Parce que vous sentez que vous avez besoin de donner le meilleur de vous. Mais lorsque vous perdez ce petit quelque chose, que dans le monde professionnel, on va appeler le trac, la responsabilité, la capacité à pouvoir se booster et se pousser soi-même vers l'extra miles. Lorsque nous perdons cette réalité, ça veut dire certainement qu'il est temps pour nous de bouger. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, merci de la grâce et de la capacité que tu me donnes de reconnaître la saison de pouvoir partir, la saison de la séparation, la saison dans laquelle il est bon pour moi de partir et de partir en paix, comme Abraham et son neveu Lot ont pu se séparer en paix. Donne-moi cette sagesse, s'il te plaît. Quand bien même je suis en train de recevoir beaucoup d'honneur, beaucoup de grâce, je te prie de me permettre de savoir discerner la saison où c'est l'heure pour moi de partir. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bye. Et à lundi prochain pour la dernière capsule de cette série. Que Dieu vous bénisse. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété.